Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors pour celles et ceux qui arriveraient sur ma chaîne par hasard et qui ne me connaissent pas, eh bien je m'appelle Audrey, j'ai 15 ans, je suis née le 4 septembre 2005 quelque part en France et je peux pas dire où. Et en fait, à 12 ans et demi environ, j'ai été diagnostiquée autiste de haut niveau. Et aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler de comment je perçois, vois et ressens mon handicap. Donc, juste avant cette vidéo, j'avais mis un extrait d'une vidéo qui dure 59 secondes où je parlais de comment je perçois mon autisme. Et aujourd'hui, la vidéo elle va être un petit peu plus longue. Donc tout d'abord, il faut savoir que j'ai toujours accepté mon handicap. Avant mon diagnostic d'autisme, je ne connaissais même pas le mot autisme, je ne connaissais ni définition, ni quoi que ce soit de ce mot. Et en fait, quand la dame a dit à mes parents et à moi, votre fille est autiste à 100%, je n'ai pas compris sur le coup. Je me suis dit, waouh, c'est quoi ça? C'est une maladie, un handicap? Qu'est-ce que j'ai encore? Et bien évidemment, on m'a expliqué ce que c'était, j'ai farfouillé sur internet, j'ai regardé des documentaires, j'ai recherché la définition, j'ai demandé des conseils autour de moi. Évidemment, pendant cette époque, je voyais des psychologues et des psychiatres, donc du coup, il y avait beaucoup d'explications sur ce handicap, à ce sujet, et au fur et à mesure des années, j'en ai découvert sur ce handicap. Mais comme en fait, je ne savais pas du tout ce qu'était que l'autisme avant de me faire diagnostiquer, j'ai toujours accepté ce handicap en fait. Et puis, il faut savoir que depuis que j'ai eu mon diagnostic, j'ai toujours fait de mon handicap une force, un pouvoir, un point en plus. Et en fait, même si je ne m'aime pas, que je me dévalorise sans cesse, mon handicap, je l'aime très fort et je veux le garder à vie. Je dis toujours que s'il y avait un bouton à côté de moi et qu'on pouvait appuyer dessus pour ne plus être autiste, je fuirais à toute vitesse et je hurlerais. Jamais je n'appuierai sur ce bouton. Je suis fière que l'autisme ne puisse pas se soigner. Parce que si l'autisme pouvait se soigner, jamais je ne me ferais soigner. Mon handicap, c'est tout pour moi. Le handicap, ce n'est pas un frein de vie. J'accepte mon handicap tel qu'il est. J'ai des défauts, des qualités, des points forts, des points faibles. Comme tout le monde, mon handicap, je l'ai toujours accepté. Et de toute façon, je suis obligée de l'accepter, car je dois vivre toute ma vie avec. Et je n'ai que 15 ans, je suis très jeune, j'ai encore toute la vie devant moi. Donc si je vois mon handicap comme un point lourd et que je ne suis pas philosophe, j'aurai jamais une belle vie alors. Car je traînerai mon handicap comme un poids lourd. Et moi, mon handicap, c'est une chance d'être unique, de percevoir les choses différemment. Bon, par contre, il y a des choses qui sont difficiles pour moi et qui me blessent. Je suis timide, j'ai des difficultés à communiquer, je perçois et pense les choses différemment des autres. Je suis différente en fait, clairement, c'est blessant, mais d'un autre côté, c'est bien. Il y a un côté blessant de cela et un côté qui est au-dessus, quoi. Nous sommes toutes et tous différents entre autistes et nous sommes toutes et tous différents entre neurotypiques. Bien évidemment, chaque personne est unique au monde. Mais ce que je veux dire quand je me sens unique, c'est que moi, en fait, j'ai le cerveau différemment des personnes non autistes. C'est que nous, les autistes, on a un cerveau complètement différent. Et par exemple, je vais vous faire un exemple. Bon, ça, parfois, c'est difficile, hein, mais si je tape comme ça, vous allez l'entendre tel que, moi, dans ma tête, ça se résonne comme ça. Alors, des fois, ça, c'est compliqué. C'est les points difficiles de l'autisme, parce que l'autisme reste un handicap. Mais moi, certes, je le vois comme un handicap, parce que ça en est un, qu'au sein de la société, c'est reconnu comme un handicap. Mais pour moi, c'est une force, c'est un pouvoir, c'est comme si on me donnait le pouvoir de lire dans les pensées des autres. Non, je préférerais être autiste, vous voyez, en fait, je sais pas comment dire ça, en fait. C'est heureusement qu'on m'a diagnostiqué et que je sais ce que je suis. Parce que avant mon autisme, je ne savais pas qui j'étais, en fait. Tout ce que ça veut dire les spécialistes, c'est elle a un trouble de comportement, elle se comporte mal, mais on n'a jamais su mettre de mots. Et quand il y a eu ce mot autiste, je ne savais pas ce que c'était, mais après, quand je l'ai découvert, j'ai compris qui j'étais réellement et j'avais envie que ce handicap devienne une force, un pouvoir,
Mais c'est difficile, c'est vrai. Alors on dit toujours que les autistes sont intelligents, que c'est facile pour eux d'apprendre et tout. Moi alors ça, il y a une chose de très bien dans l'autisme. J'ai énormément de mémoire visuelle, je retiens énormément de choses. En fait, pour mon âge, en fait, j'ai beaucoup de conscience. La maturité, elle est arrivée tôt. Comment dire, je ressens les émotions d'une manière hypersensible. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font que, en fait, je suis fière d'être autiste. Mais après, il y a des choses pour moi, avoir des difficultés à entrer en communication. C'est quelque chose qui commence à me blesser. Avant, je m'en fichais un peu parce que je ne savais pas réellement. En fait, je ne savais pas comment entrer en communication et je rentrais genre, vous voyez quand il y a des ronds, par exemple là on prend l'exemple du pinceau et ça c'est moi, je rentrais directement comme ça parce que j'étais encore jeune, que je n'avais pas à me soucier de cela. Mais maintenant que je grandis, eh ben, je me dis très bien que entrer comme sans communication, ce n'est pas possible. Je vais jamais avoir d'amis, que des ennemis. On va me voir comme un bébé alors que j'ai 15 ans et demi. Vous voyez, ça c'est difficile parce que moi quand j'arrive dans un cercle comme ça, je n'arrive pas à me faire la discussion, etc. Je n'arrive pas tout de suite à parler et c'est vraiment compliqué. Après, entendre le bruit 4 fois plus que les personnes neurotypiques, c'est aussi compliqué, voilà. Et percevoir les choses différemment, c'est aussi une des choses qui est très compliquée pour moi. Alors, chaque autiste a sa définition de l'autisme personnel et a ses ressentis personnels. Hein. Bien évidemment, il y a autant d'autisme que d'autistes et tous les autistes sont différents. Mais moi, je vous le dis, ces choses-là, pour moi, ce sont des choses compliquées. Et percevoir les choses différemment, ce n'est pas facile parce qu'en fait, nous, les autistes, on ne comprend pas certaines choses des neurotypiques. Par exemple, moi, comment dire, je perçois les choses différemment. Par exemple, je sais pas, on va prendre l'exemple de, comment les perles qu'il y a là, vous voyez, moi je les perçois pas alignées, donc du coup je les perçois mal. Et un neurotypique ou alors l'inverse, il va pas comprendre pourquoi je les perçois mal, c'est juste des perles, etc. Bon, mon exemple il est un petit peu nul, mais là tout de suite j'en ai pas en tête. Mais vraiment, il faut que les gens sachent que, comment dire, quand je dis à certaines, d'ailleurs je le dis très rarement, quand je dis à certaines personnes que je suis autiste qui disent «Ah, t'as pas de chance, ça doit être difficile». Alors excusez-moi, d'où j'ai pas de chance en fait. Mais pour moi, c'est une chance. Je suis tellement fière que là en fait, je suis en train d'en parler, mais je suis limite émue. Ce que vous voyez, ça me fait plaisir de dire tout ça sur mon handicap en fait. Certes, il y a des choses difficiles, certes. Mais bon, j'ai des points forts que d'autres personnes n'ont pas. Je suis par exemple en capacité, bon j'aime pas du tout me faire des compliments, mais j'ai la capacité par exemple d'apprendre toutes les bases d'une langue en 3 jours. J'ai une capacité visuelle qui est très forte et comment dire, j'apprends vite. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui font que, oh c'est pas que un point faible d'être autiste, on est bien d'accord, voilà. Après, il y en a pour qui c'est très difficile d'être autiste, hein, parce qu'il y a aussi des points lourds, et il y a des autismes qui sont un petit peu plus lourds, et il y a des personnes en fait qui le vivent très mal. Parce que, comment dire, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la différence en fait et qui nous acceptent pas. Donc ça aussi, ça peut faire qu'on se sent mal étant autiste et qu'on a envie de guérir. Mais ce n'est pas possible de guérir de l'autisme. Et j'espère de tout mon cœur, très sincèrement, que jamais ce ne sera possible. Je souhaite que les scientifiques ne trouvent jamais de solution pour cela. Sinon, si ça arrive pendant que je suis déjà, encore si sur cette cela terre, arrive, je c'est sûr, souhaiterais ça sera pas en mourir. France, Voilà, vu le parce que retard qu'on peut-être a. que plus tard, il y aura beaucoup plus d'autistes dans le monde et qui vont absolument vouloir trouver un médicament ou un vaccin ou quelque chose ou je ne sais quoi là. Et ça va m'énerver, donc j'espère que je serai décédée d'ici là si cela arrive. Je sais, c'est très fort, eh bien je le pense. Et d'ailleurs, une des choses dans l'autisme, on est toujours des gens honnêtes, c'est très rare parce qu'on a de mentir, parce qu'on a des difficultés à mentir. Donc ça aussi c'est quelque chose de beau, parce que le mensonge, la trahison, c'est quelque chose de très moche. Et nous les autistes, c'est quelque chose qu'on fait peu. Voilà. Comment dire, pour nous, on a des difficultés en fait à... Par exemple, imaginez,
on me donne un cadeau, je l'aime pas, ben en fait je vais pas avoir l'imagination de mentir sur ce cadeau, de lui trouver des compliments. Vous voyez ce que je veux dire, c'est pour nous, mentir c'est compliqué, on n'a pas l'imagination à inventer des mensonges. Puis on a d'autres choses comme ça aussi. Faut pas voir le handicap comme un frein de vie. Moi je dis c'est pas bien. Même si on n'est pas fier de son handicap, faut pas culpabiliser, sinon on vit très très mal. Je sais que là ce que je dis ce sont des mots forts, des mots qui peuvent vous paraître impossibles à certains. Il y a des gens ils doivent se dire ouais mais moi j'ai un handicap beaucoup plus lourd que le tien. Par exemple il y a des gens qui ont pas de jambes, pas de bras, des handicaps beaucoup plus lourds que le mien, ou des handicaps invisibles très très compliqués, je sais pas moi. Et là, ils peuvent percevoir ce que je dis comme l'impossible, quoi. Mais bon, si, moi je pars du principe que si on voit un handicap comme un point lourd, dans la vie, on ne peut pas s'en sortir. Même si c'est difficile de s'en sortir avec un handicap, parce que justement l'autisme est méconnu en France et qu'on a des difficultés, nous les personnes autistes, à trouver des emplois, etc. Je me dis que je vais avoir beaucoup de difficultés dans ma vie future. Mais que si je m'accroche en pensant toujours que mon handicap est une force, je peux y arriver. Alors que si je suis une personne qui part du principe que oh, je vais pas y arriver avec mon handicap, jamais je vais me battre dans la vie, jamais. Et puis le travail, ben, comment dire, c'est soit je trouve un patron et tout va tout seul, soit je trouve pas et puis je continue à dire sans cesse, de toute façon je suis handicapée, ça sert à rien que je construise ma vie, vous voyez, je sais pas. Pour moi, mon autisme, il me reflète de la joie, du bonheur, de la bonne humeur. Quand on me dit que j'ai pas de chance, en fait, j'ai clairement envie de dire, mais d'où tu te permets de dire cela sur mon handicap qui est une force? Voilà. Après, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je me répète beaucoup dans mes propos, il y a beaucoup de choses compliquées dans l'autisme, hein, parce que ça reste un handicap. Hein. Un handicap, c'est un handicap. Hein. Voilà, le mot handicap, il vient de handicapant. Il y a des choses qui me sont handicapantes. Et il y a peut-être des choses que je ne pourrais jamais faire ou jamais faire bien. Par exemple, j'ai des difficultés avec les codes sociaux, je n'aime absolument pas regarder les gens dans les yeux. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai vraiment énormément de mal. Même là, je fixe la caméra et pourtant j'ai du mal, vous voyez. Mais ça, je me dis qu'il va falloir que je l'apprenne, sinon je vais avoir des difficultés. Par exemple, imaginez un entretien d'embauche, le patron, il me parle et moi, je l'écoute comme ça, là, avec mon regard dans la lune. Bah, je me dis, il va pas me prendre au sérieux, vous voyez. Alors que je suis quelqu'un de très sérieuse, vous voyez, ce sont des choses comme ça qui fait aussi que bah, c'est très handicapant d'être autiste. Hein. La définition de l'autisme, elle est claire. Hein. Trouble envahissant du développement. C'est un trouble, donc auquel le synonyme de trouble, c'est maladie, on est bien d'accord, mais l'autisme n'est pas une pathologie. C'est reconnu au sein de la société comme un handicap, mais de base, c'est un trouble envahissant du développement qui se caractérise par des difficultés dans les relations sociales, un absence ou un retard de langage, alors ça aussi, ça peut être très compliqué, pardon, et des comportements répétitifs à caractère restreint, voilà. Et puis, on a des comportements bizarres quand nous sommes autistes, on a des façons d'être bizarres, donc forcément, si on écoute et on prend au sérieux les préjugés des gens, on va mal le vivre, etc. Mais moi, je me dis que si je continue à écouter tous les préjugés des gens, que je continue à me laisser abattre, insulter et que ça me touche trop en plein cœur, je n'y arriverai pas. Et au bout d'un moment, je vais me dire, je vais plus accepter mon handicap. Je vais pas dire m'accepter tel que je suis, parce que la seule chose que j'accepte venant de moi, c'est mon handicap. Mais moi, je ne m'accepte pas. Mais mon handicap, je l'accepte. Mais si j'écoute les préjugés des gens, que j'écoute les critiques, les méchancetés, les haters, bah tout de suite, ça va mal se passer. Je vais finir en burn-out, en dépression, parce que tout simplement, j'en ai marre d'être handicapée, que je voudrais être neurotypique, mais non. Voilà, je veux rester avec cette chance, cette force d'être autiste. Comment dire, ça me donne du pouvoir, j'ai envie de réussir, je sais que je vais me faire chier, très honnêtement, vulgairement, je vais me faire chier dans ma vie d'adulte pour tout avec mon handicap, parce que je devrais regarder les gens des yeux, je devrais avoir les bons codes sociaux, le bon comportement, je devrais communiquer, je devrais trouver un patron, aller au travail, peut-être faire des travails de groupe, croiser des gens tous les jours, et je ne pourrais pas porter des boules caisses comme je fais au collège. Donc
peut-être que mon autisme il va me gonfler, mais voyez, ça reste une force en fait. Toujours j'ai eu cette philosophie avec mon handicap. Et il faut savoir aussi que quand on est handicapé, en fait, faudrait automatiquement qu'on ait des bons parents. Moi aussi, peut-être que j'ai cette philosophie de mon handicap, bah parce que mes parents, ils m'ont bien aidé, voyez. Je sais pas, j'ai, comment dire ça en fait, comment l'expliquer, j'ai toutes les possibilités d'en faire qu'une force et un pouvoir. J'ai pas de possibilité d'en faire une négativité de mon handicap. J'ai tout pour réussir. Je sais que je marche comme un robot, que je parle comme un robot, que je suis différente. Je sais très bien que j'ai des tics, que je sais pas que... J'ai des millions de choses qui font que je suis différente, bizarre, paranormale, anormale, mais je m'en fiche en fait. C'est ma vie personnelle. Si on se fie au regard des autres, on n'avance pas dans la vie. Et pourtant, je vous dis cela, mais c'est très très compliqué pour moi le regard des autres vis-à-vis de mon handicap, mais je continue de le voir comme une force. Voilà, je vais m'arrêter là et j'espère que cette vidéo vous aura donné plein de courage et vous aura donné la pêche, la philosophie, voilà. J'avais trop envie d'exprimer ce que c'était mon autisme pour moi. Mon autisme, il a rien de négatif pour moi, à mes yeux, à mon ressenti. Je sais qu'il y a des choses qui sont très négatives dans son handicap. J'ai conscience de tout, de toute façon. Enfin, de tout, pas de certaines choses que quand je me sens pas du tout handicapée comme les autres, faut pas non plus que j'exagère, mais voilà, quoi, au revoir à toutes et à tous et surtout, prenez soin de vous. Et s'il y a des gens en situation de handicap qui ont regardé cette vidéo, courage, force, soutien à vous et surtout avancez dans la vie. Écoutez pas les préjugés et dites-vous, je suis ce que je suis. Je vais vivre avec mon handicap. Et si je n'en fais pas une force, ma vie, elle sera toujours du côté bas. Voyez, si vous voulez que la montagne, elle progresse, elle progresse, elle progresse, elle progresse et que vous ayez une bonne vie, faut pas vous dire... Ah merde, j'ai un handicap, mais vas-y, je vais rien réussir, etc. Si vous dites ça, forcément, vous allez pas y arriver, forcément. C'est comme moi, je me dévalorise et quand je fais des choses et que j'y arrive pas, je dis, ah, je vais pas y arriver, j'y arrive pas. Donc la montagne, elle descend, je progresse pas. Et après, quand ça va mieux et que je me dis, bon allez, je vais réessayer, et puis de toute façon, je vais pas y arriver. Et je m'énerve, je me dis, je vais y arriver à cette bêtise-là. Et ça m'énerve. J'y arrive, la montagne elle monte, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire et au revoir. Et je suis fière d'être autiste, voilà, je suis méga contente en fait, voilà.